Les besoins nutritionnels, chapitre 5. Dans ce chapitre, on va étudier à définir les besoins énergétiques et de croissance de l'individu, définir le métabolisme, le catabolisme et l'anabolisme, calculer la valeur énergétique de chaque type d'aliment. Tout d'abord, on va commencer par les besoins nutritionnels. Que veut dire les besoins nutritionnels? Besoin, c'est quelque chose que le corps humain a besoin. Nutritionnel vient de nom nutriments. Donc, quels sont les besoins? Pourquoi on mange? Quelles sont les choses qu'on a besoin à prendre de ces nutriments? Ces besoins sont divisés en deux groupes. Il y a les besoins de croissance et d'entretien. De croissance, c'est-à-dire pour grandir, d'entretien, c'est-à-dire pour maintenir le corps humain en bon fonctionnement. Pour le bon fonctionnement du corps humain et des cellules, généralement ce sont assurés par les protéines. Et il y a les besoins énergétiques, comme le mot l'indique, pourquoi on a besoin de l'énergie, des nutriments. Tout d'abord, les besoins de croissance, on les observe à trois niveaux. Il y a durant la grossesse, c'est-à-dire quand le bébé est dans l'utérus de la maman pour qu'il grandisse d'une façon normale. Il y a lactation, c'est-à-dire quand la maman sécrète du lait par les glandes mammaires pour que ce lait soit complet par tous les nutriments. Et il y a les besoins pour gagner de la poids, c'est-à-dire quand on est petit et on grandit en gagnant de la poids d'une manière normale. Les besoins énergétiques sont généralement assurés par les protéines, les lipides et les glucides. Donc, il y a les besoins de croissance qui sont assurés seulement par les protéines durant la grossesse, durant la période de lactation et pour gagner de la poids, alors que les besoins énergétiques sont assurés par les protéines, les lipides et les glucides. Maintenant, on va voir que généralement, ce sont les lipides qui assurent la plus grande quantité d'énergie. Besoins énergétiques. On va commencer par les besoins énergétiques. C'est une figure qui représente une cellule humaine. Vous avez pris que durant la digestion, les aliments sont décomposés en nutriments. Par exemple, les glucides sont transformés en monosaccharose, les lipides en acides gras, les protéines en acides aminés. Ces nutriments, après passer par le sang, vont entrer à l'intérieur de la cellule avec l'oxygène qui est apporté durant la respiration. En respirant, l'oxygène passe dans le sang pour arriver ensuite à la cellule et pénétrer avec les nutriments. Chaque type de nutriment avec l'oxygène subit une opération appelée oxydation cellulaire, c'est-à-dire que la cellule fait cette oxydation, qui est la réaction du nutriment avec l'oxygène, pour produire le dioxyde de carbone CO2. Et vous savez que durant l'expiration, on fait sortir une quantité de CO2 qui est plus grande que celle entrée durant l'inspiration. Aussi, il y a de l'eau qui est dégagée et de l'énergie. C'est cette quantité d'énergie qu'on va parler qui assure les besoins énergétiques de chaque nutriment. Cette quantité d'énergie est utilisée par trois voies différentes. Tout d'abord, une partie de cette énergie est utilisée pour maintenir la température du corps humain. Vous savez que notre température doit être 37 degrés. Cette température est maintenue à cette valeur grâce à l'énergie qui est dégagée par l'oxydation cellulaire. Une autre quantité d'énergie est utilisée pour les activités, pour courir, pour marcher, pour faire des efforts physiques, aussi pour respirer. Donc tout cela, on a besoin de l'énergie. Et une troisième partie est utilisée pour le propre fonctionnement des cellules, c'est-à-dire pour que le système respiratoire fonctionne, pour que les cellules fonctionnent, elles ont besoin de l'énergie qui est apportée par cette oxydation. Même cette cellule, pour faire l'oxydation cellulaire, elle a besoin de l'énergie pour travailler. Donc, elle prend une quantité d'énergie pour fonctionner normalement. Le métabolisme. Quand on parle du corps humain et de ses fonctionnements, toutes les réactions chimiques qui ont lieu dans le corps humain, donc l'ensemble des réactions chimiques qui se déroulent à l'intérieur d'un être vivant pour lui permettre notamment de se maintenir en vie, de se reproduire, de se développer et de répondre aux stimuli de son environnement sont appelés le métabolisme. Donc tout ce qui se passe dans le corps humain, digestion, respiration, formation de nouvelles cellules, croissance, lactation, grossesse, tout ce qui se passe à l'intérieur du corps humain
s'appelle le métabolisme. Ce métabolisme il comporte deux phénomènes, l'anabolisme et le catabolisme. Anabolisme et catabolisme ensemble constituent ce qu'on appelle le métabolisme. On va passer à définir chaque processus tout seul. Le catabolisme, c'est l'ensemble des processus métaboliques de dégradation. Dégradation, c'est-à-dire une grande molécule qui se décompose en des molécules plus petites, comme la digestion, en transformant une molécule de protéines formée de centaines d'acides aminés en acides aminés toutes acides aminés séparés, même pour les glucides. Ensuite, il y a l'anabolisme, c'est l'opposé du catabolisme. L'anabolisme, c'est l'ensemble des voies de formation de nouvelles molécules qui sont plus grandes. Comme on a vu que les acides aminés se réunissent ensemble pour former de nouvelles chaînes protéiques, l'ADN ou une enzyme. Donc, ce type de réaction est appelé catabolisme. Catabolisme qui représente la formation de nouvelles molécules dans le corps humain. Anabolisme, la décomposition de grosses molécules en de molécules plus petites. Ces deux ensembles constituent ce qu'on appelle le métabolisme. Il est important à noter que le catabolisme libère généralement de l'énergie. Quand les molécules se décomposent, elles donnent aussi de l'énergie, alors que l'anabolisme, qui est la formation de nouvelles molécules plus grandes en commençant de plus petites molécules, consomme de l'énergie. Ici, dans cette figure, vous pouvez voir une figure approchant l'idée de catabolisme et anabolisme. Le catabolisme, on a une grosse molécule qui s'est décomposée en de molécules plus simples, alors que l'anabolisme, c'est le cas opposé, où les petites molécules se réunissent ensemble pour former une molécule plus grande. Maintenant, puisqu'on parle de l'énergie qui est très importante pour le corps humain, on va parler que veut dire valeur énergétique d'un aliment. Valeur énergétique, chaque jour, on a besoin d'une certaine quantité d'énergie pour compenser les dépenses physiques et assurer une composition corporelle compatible avec le maintien d'une bonne santé. Ces besoins sont quantifiables grâce aux calories. D'une autre manière, on peut dire que la valeur énergétique, elle indique la valeur d'un aliment au corps humain comme carburant. Carburant, c'est-à-dire quelque chose qui va brûler pour donner de l'énergie, comme le carburant de la voiture. Sans essence, vous savez bien que la voiture ne peut pas marcher, ne peut pas fonctionner. Elle n'a aucune valeur si une voiture est sans essence, elle ne peut rien faire. De la même pour le corps humain. Il a besoin de l'énergie des aliments comme carburant pour assurer ses fonctions. La valeur énergétique indique seulement le carburant qu'on a besoin. C'est-à-dire qu'on va prendre l'énergie nécessaire par ces aliments pour fonctionner normalement, pour maintenir la température du corps humain, pour le fonctionnement, pour les activités physiques, alors que le reste, qu'on n'a pas besoin, une partie de ces nutriments qu'on n'a pas besoin va être stocké dans le corps humain comme une réserve pour une autre fois quand on ne mange pas, parce qu'on a toujours besoin de l'énergie. L'énergie est l'énergie est une chose qui est nécessaire d'une manière continue, même quand on dort, alors qu'on ne mange pas tout le temps. Donc, pour cela, une certaine quantité d'aliments va être stockée dans le corps humain comme réserve, comme quand on ne mange pas, alors que l'excès va être dans les tissus adipeux pour nous gagner de poids. C'est ce qu'on n'aime pas. Dans cette leçon, vous allez apprendre comment calculer la valeur énergétique d'un aliment, c'est-à-dire calculer combien on a besoin ou bien combien on peut prendre d'un aliment d'énergie pour éviter de gagner du poids. Maintenant, les types d'aliments qui nous donnent de l'énergie, on a vu qu'il y a les glucides, les lipides et les protéines. Chaque 1 gramme de glucides fournit au corps humain 4 en 10 kilocalories, mais c'est-à-dire calories. Pas 4000 calories, 4 kilocalories comme 4 calories mais K majuscule, ou bien 16 kilojoules. Donc, calories ou kilojoules, ce sont deux unités pour exprimer l'énergie. 1 gramme de lipides fournit au corps 9 kilocalories, ou bien 9 calories, ou bien 38 kilojoules. 1 gramme de protéines fournit 4 calories, ou bien 17 kilojoules. Ces valeurs ne sont pas à étudier. Vous avez ces valeurs comme données, mais on va apprendre comment on calcule
la valeur énergétique. Comment calculer la valeur énergétique? Comme application, on va calculer la valeur énergétique de 100 g de lait contenant 4,7 g de glucides, 3,8 g de lipides et 3,2 g de protéines. Maintenant, toujours, vous avez procédé de la même manière. On commence par 1 g de glucides qui fournit 4 calories. Cela est comme donné. Donc, 1 g de glucides fournit 4 calories. Dans ce type d'aliment, on a 4,7 g de glucides. Donc, combien de calories on va prendre? En utilisant la règle de 3, x égale 4 fois 4,7, on peut savoir la quantité d'énergie fournie par 4,7 g de glucides se trouvant dans cette quantité du lait. Ensuite, chaque 1 g de lipides fournit 9 calories. Alors, les 3,8 g de lipides qu'on trouve dans cette quantité de lait fournit une quantité Y qui est égale à 9 fois 3,8. De la même manière pour la protéine. Chaque 1 g de protéine fournit 4 calories. Alors, 3,2 g fournissent une quantité inconnue Z. Alors, comme réponse, la valeur énergétique est égale à 4,7 fois 4. 4,7, c'est-à-dire la masse de glucides se trouvant dans ce type d'aliment, multiplié par 4, qui est la valeur énergétique d'un gramme de glucides, plus on va additionner toutes ces énergies ensemble, 3,8, qui est la quantité de lipides, fois 9, plus 3,2 fois 4, on obtient alors cette quantité d'énergie. Donc 100 g de lait nous donne 65,8 calories comme source d'énergie. De cette manière, vous pouvez calculer la valeur énergétique dans n'importe quel type d'aliment, dans le chocolat, dans le bâton salé que vous aimez manger durant les périodes, pour savoir combien d'énergie on peut prendre. Merci pour votre écoute. Vous devez étudier la fiche supplémentaire concernant cette leçon.